Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Je vais faire la présentation des oracles et des tarots que je vais utiliser pour celle-ci. Il y aura 3 choix. Je vais utiliser le Magic Soul Oracle, l'oracle des Médéors, le Sweet Blossom le Normand, ainsi que 2 tarots que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, qui sont le tarot de Marseille de Weldona et le tarot des familiers. Voilà, ce seront des guidances un peu plus courtes, c'est comme ça qu'elles m'ont été inspirées. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un petit pouce si les guidances vous parlent. Si ce n'est pas pour vous, si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance ou aller voir les guidances de quelqu'un d'autre, hein, parce que il faut toujours prendre ce qui vous résonne pour vous et les bons messages vous arriveront toujours, vont toujours arriver jusqu'à vous. Donc n'hésitez pas. Si vous avez la sensation que ça ne résonne pas, que ça ne vous dit rien, zappez tout simplement. Je vous remercie et on passe directement au tirage. Voici donc les cartes pour le tirage numéro 1. Avec en tout premier la rune de la lune et de l'étoile. Ensuite, nous avons l'oracle des météores avec mauvais œil, jalousie, lâcher prise. Le soleil et la lady. Et enfin, au niveau des tarots, nous avons le 7 de denier, le 3 de coupe, le chevalier de pentacle et le 8 d'épée. Alors, que veut-on vous dire pour ce mois de mai? Ici, je sens que vous avez besoin, on a quand même un équilibre, hein, par rapport à la lune et aux étoiles. Vous avez besoin vraiment de faire confiance à votre intuition. Vraiment, peut-être des choses à aller travailler, des secrets qui sont à révéler ici, puisque on a l'étoile donc qui met en lumière, qui brille dans la nuit. Bien sûr, la lune brille aussi dans la nuit, mais la lune est associée au secret, est associée également au rituel. Peut-être que c'est bien pour vous de respecter les rythmes de la lune, puisque ici on est pour l'instant dans une énergie montante avec la nouvelle lune qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On voit également, on a la carte 44 avec un petit sablier, donc vraiment prendre le temps de faire de l'introspection, je vais vous la montrer de plus près, de faire de l'introspection. On a d'ailleurs là ici le mot gestation. C'est vraiment quelque chose qui va fleurir parce qu'on voit qu'il y a des espoirs ici avec la rune de l'étoile et l'espérance. Il y a de la protection, mais il faut croire en vous. Allez chercher en vous vraiment vous avez déjà la réponse à votre question. Il faut juste que vous fassiez confiance ici. Faites fi ici des jalousies, des gens qui peut-être sont de bons conseils, vous orientent, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, va plutôt à droite, va plutôt à gauche. Il y a pas mal de gens qui donnent des conseils, mais peut-être qu'ils sont justement envieux un petit peu de votre situation par rapport à ça. Donc écoutez-vous, lâchez prise par rapport à ce que les gens peuvent dire, à ce qu'on peut vous inciter à faire. Ici on a le mauvais œil, mais il faut pas le prendre dans le sens on vous a jeté un sort. C'est plutôt les gens qui vous regardent, c'est plutôt de lâcher prise par rapport au qu'en dira-t-on,
à ce que les autres peuvent penser de vous. Parce que si vous suivez votre intuition ici, vous avez, par rapport à vos espoirs, vous aurez le soleil. Hein. Le soleil par rapport à votre énergie féminine. Également que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un côté masculin et un côté féminin. Et encore une fois ici, le côté féminin, c'est également, il est associé à la lune, c'est l'introspection. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un de qui est pensive justement. Et elle est entourée de fleurs, donc c'est un environnement qui est propice. Ce petit printemps maintenant ici. Donc, oui, vraiment, faites-vous confiance, faites de l'introspection. Ça vous apportera que des choses positives avec le soleil. N'ayez pas peur de briller. Briller, même si certains vous jalousent un peu parce que ça leur fait de l'ombre. Euh, N'essayez pas d'éteindre votre lumière pour justement ne pas faire de l'ombre à certaines personnes, quoi qu'on vous dise par rapport à ça. Donc suivez votre cœur, lâchez prise, laissez le cerveau, je vais dire, partir en vacances. C'est peut-être le moment, les vacances se profilent à l'horizon. Et vraiment, lâchez par rapport à ça. Faites-vous confiance à vous. On a par ici le 7 de denier. Donc ça veut dire que vous avez déjà fait un bon bout de chemin par rapport à ça. On a un équilibre ici. Hein. Au niveau de ces cartes, elles sont magnifiques. Je ne le prends pas souvent. Mais donc le 7 de denier, c'est l'abondance. C'est vraiment, vraiment ça. Vous avez un équilibre. Ici, ils sont représentés par des mandalas. Donc trouvez votre équilibre, faites-vous confiance. C'est quelque chose qui sera positif pour vous. On a aussi le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est souvent les personnes, et il est souvent représenté par des personnes qui peut-être justement se regroupent mais se font fi, où on n'est pas toujours en bon accord. Mais ici, vraiment, c'est l'énergie, parce que dans d'autres tarots, il est représenté comme le fait de faire la fête, le fait de trouver en fait des personnes, des gens qui vous correspondent et qui peuvent comprendre en fait votre situation. C'est des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vont ici vous élever. Donc, il y a une possibilité de changer, de changer de groupe. Vraiment par ça pour être plus en accord avec des personnes qui vous correspondent, qui sont plus bienveillantes ici, contrairement à d'autres qui vous entourent et qui vous jalousent clairement, qui vous jalousent et qui vous auscultent et qui se disent ah mais comment elle fait pour arriver à obtenir ceci, ou qui ont toujours un peu, qui se posent toujours peut-être un peu en victime en disant oh oui mais toi t'as de la chance. C'est pas de la chance, c'est vous qui travaillez, vous travaillez sur vous parce que vous avez certains espoirs, certaines choses que vous voulez atteindre et vous vous donnez les moyens de les atteindre, c'est tout. Donc encore une fois, c'est vraiment le message qui me revient, n'écoutez pas les mauvaises langues. On a ensuite le 9 de le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier qui est le plus lent. Mais les pentacles, encore une fois, ça représente, donc pentacle ou denier, ça représente l'abondance. On a le chevalier ici qui se repose. Et encore une fois, on a l'introspection. Donc, on a beaucoup d'énergie yin ici, hein, avec la lune, la lady, la lune qui se représente à nouveau ici. Vous avez vraiment besoin peut-être justement de faire une pause. J'ai parlé tout à l'heure de partir en vacances avec le soleil, de lâcher prise. C'est ça. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment et faites fi finalement des bons conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites fi de toutes ces personnes-là qui gravitent et qui essayent de vous tirer plutôt vers le bas, ou qui vous sentent vous faire vous sentir coupable. Non, c'est le moment de, vraiment on me dit, c'est le moment de vous reposer, le moment de lâcher prise et le moment de faire de l'introspection. On a à nouveau le 8 d'épée ici. L'épée représente également l'air. C'est aussi le mental. Donc lâchez le mental. Vous êtes presque au bout du chemin. Vous avez des 7, des 8 ici. Donc
et il y a une reconnexion, hein. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce sentiment ici par rapport aux trois de coupe, justement, où on sent une reconnexion, le début d'autre chose. Donc vous êtes un peu à un moment charnière, mais vous connaissez déjà la réponse, vous l'avez déjà en vous. C'est que il suffit simplement d'écouter votre instinct. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit pour votre mois de mai. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire de l'introspection, de ne pas toujours être dans le faire, 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 mais vraiment d'essayer d'écouter votre cœur, d'écouter aussi votre corps et de faire en fonction de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne, les deux, pourquoi pas. Mettez un commentaire si, si le cœur vous en dit. Ainsi, ça permet de développer la chaîne, d'avoir de la visibilité. Et je vous dis à bientôt, où que vous soyez dans le monde. Voici les cartes pour le tirage numéro 2 pour ce mois de mai. Alors, vous avez les astres, anticipation, signe et présage. Et la chance dessus. Donc, comme je dis souvent, lorsque les étoiles s'alignent, c'est un très bon présage. Chakra de la gorge, sans doute des choses peut-être à dire, à exprimer. Et un besoin d'ancrage, un retour au corps, un retour à la terre. Ensuite, nous avons les oiseaux. Ça rime bien avec le chakra de la gorge. Les oiseaux, ce sont les discussions. Et les petites souris, qu'on peut parfois interpréter comme des souris voleuses. Au niveau des tarots, nous avons la reine de denier, pas moins, et la tempérance. Donc, quand même des cartes fortes pour vous. Et nous avons 3 cartes qui ont voulu venir pour vous. Voilà. Donc, le 3 d'épée, la reine de coupe et le 6 de coupe. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, vous avez... il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, puisque vous avez les astres, il y a des choses que vous avez préparées, des choses que vous avez fait, et ça va être maintenant le moment de récolter, comme j'ai dit, les étoiles qui s'alignent. C'est quelque chose que je pense vous attendiez depuis déjà un bout de temps. Et la chance enfin vous sourit. Pour ça, on vous demande ici de travailler votre ancrage et votre chakra de la gorge, pardon. Donc effectivement, sans doute peut-être que pour accéder à cette chance, je veux dire, c'est la libération de la parole. Il y a peut-être des choses que vous retenez, des choses que vous n'osez pas dire, un projet que vous avez préparé, mais que vous n'osez peut-être pas présenter. Allez-y, c'est le moment. Vous avez ici un ancrage, donc ça veut dire que ça me fait vraiment dire bien préparer des choses qui vont être plus terre à terre avec l'ancrage. Donc revenir à votre corps, mais surtout aussi par rapport à votre projet, le fait d'avoir bien défini les étapes par rapport à cette présentation ici, d'avoir mis les choses en place et de se libérer par rapport à ça. Vraiment pour pouvoir garder un équilibre ici. Une fois que les choses vont décoller, ça va décoller quand même assez vite, puisque vous avez la chance qui arrive derrière. Et donc vraiment par ici, on vous demande d'être doux avec vous-même. On vous demande de présenter le projet, comme je le dis, puisque visiblement c'est quelque chose que vous avez déjà préparé en amont, et vous attendiez peut-être le bon moment pour pouvoir le dire, pour pouvoir vous faire connaître, pour pouvoir sortir ce que vous aviez à sortir par rapport à ça. C'est quelque chose, encore une fois, qui va vous ramener de l'ancrage et de la stabilité. On a ici, donc, comme j'ai dit, les oiseaux, où il y a parfois peut-être des discussions, des choses qui sont encore en cours, et on en revient au chakra de la gorge, pouvoir sortir ces choses-là.
On a les souris, donc comme j'ai dit, les souris sont souvent associées aux petites souris qui viennent voler le grain. Mais ici, je ne le ressens vraiment pas du tout comme ça. Ici, pour moi, c'est l'équilibre entre les oiseaux, les discussions et l'ancrage et la terre. C'est plus sur le moment d'engranger. Alors peut-être qu'effectivement, la prudence est toujours de mise et de rigueur. Il est peut-être utile de faire attention à certaines personnes qui voudraient peut-être récupérer le travail de ce que vous avez préparé. C'est pour ça que c'est important pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner et à finalement pouvoir récupérer votre dû dans le sens où peut-être que vous laissez le crédit de ce que vous avez préparé à d'autres personnes. Alors que non, on vous dit, allez-y, faites valoir ce que vous avez préparé, tout le travail que vous avez fait. Il n'y a pas de raison de laisser les lauriers aux autres. Et d'ailleurs, on le voit ici parce qu'on a la reine de denier, donc au niveau de l'abondance. Et la reine, elle est arrivée au bout du chemin. Hein. Donc la reine, c'est celle qui sait, elle prend les choses ici. C'est le moment pour vous de récolter. On a la tempérance. Donc vraiment, il y a un équilibre pour vous. Quelque chose qui va vous... Tout en douceur, hein, encore une fois, puisque j'ai vraiment cette énergie de douceur qui doit revenir ici. Malgré tout, on a un 3 d'épée, donc ça se pourrait qu'effectivement, il y ait quelques personnes qui essayent de s'approprier les choses, mais vous avez ici la connaissance, vous avez la chouette et la sagesse qui fait redondance à la tempérance, également qui fait redondance à la reine, puisque la reine, comme je dis, c'est celle qui a aussi les connaissances, c'est celle qui a travaillé, celle qui est au moment d'engranger. On voit même ici elle a son sceptre, hein. Donc c'est le moment du couronnement. Vous avez la sagesse à ce niveau-là et vous avez le 6 de coupe. Donc c'est le moment de récolter les fruits, c'est le moment de passer à l'étape supérieure et de faire valoir en fait ce que vous avez préparé depuis tout ce temps-là. Donc que des choses positives ici pour vous. Mais n'ayez pas peur de vous mettre en avant, n'ayez pas peur de discuter, de véhiculer l'information sur les choses que vous avez fait aussi, de ne pas laisser tout le crédit à quelqu'un d'autre. J'entends vraiment ça, on me le répète plusieurs fois. Donc ne pas laisser le crédit aux autres, mettez-vous en valeur, parlez de ce que vous avez préparé, parlez de ce projet, de cette opportunité-là qui se présente à vous et que vous avez travaillé. Donc l'opportunité vient parce que vous avez fait du travail en amont. Donc ne laissez pas les lauriers aux autres. C'est vraiment le mot qui me revient à chaque fois. Faites preuve de sagesse par rapport à ça, de la preuve de sagesse par rapport à vous. On a ici derrière également la lune avec les connaissances. On voit vraiment la chouette. Ici, elle est bien posée. Elle est, encore une fois, hein, vous avez deux reines ici, hein, deux reines plus la tempérance. Donc, c'est le moment d'assumer finalement ce que vous avez fait, de récolter les lauriers de votre travail. Voilà, si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, ainsi vous aurez droit au prochain tirage. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue à vous, voici le tirage pour le groupe numéro 3. Donc vous avez ici nourriture, influence et inspiration. Ce que tu vois en l'autre existe en toi, ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Nous avons également le pardon, le blocage karmique, le serpent par rapport à une énergie masculine, pardon. Donc ici nous avons l'as d'épée, la papesse avec les connaissances, le 2 de bâton et le 5 de pentacle.
pour vous, il y a effectivement une espèce de blocage par rapport à la situation, aux choses que vous voudriez voir avancer. On vous dit de faire attention à la manière dont vous vous nourrissez. Alors ça peut être la nourriture basique, je vais dire, pour la nourriture pour votre corps. Effectivement, peut-être d'avoir une hygiène de vie plus, plus équilibrée, boire plus d'eau, manger plus de fruits, des choses comme ça, parce que ça a une influence directe, bien entendu. Mais ça peut être aussi la nourriture spirituelle, les choses que vous lisez, les choses que vous entendez. J'entends aussi pour vous quand même, on a l'influence et on a quand même ces kitchen witch. Donc je ressens ici des dons spirituels et peut-être un blocage par rapport à cette situation de dons spirituels. Peut-être que vous n'arrivez pas à développer l'étendue ou que vous avez l'impression d'être face à une porte que vous ne trouvez pas. Voilà, il y a vraiment cette situation ici où j'ai la sensation qu'on est face à un blocage et on vous dit effectivement que donc c'est un miroir. Donc ce qui bloque chez vous, regardez autour de vous. Par rapport aux autres, souvent on projette sur les autres ce qui est en nous. Comme on dit, ce qui est à l'intérieur est également à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, quand on est face à des personnes, on agit souvent en miroir où les personnes autour de nous nous renvoient finalement les choses parfois qu'on n'a pas forcément envie de voir en soi. On vous parle ici également de pardon. Alors, ça peut être pardonner aux autres, mais ça peut être aussi se pardonner à soi, peut-être de la culpabilité. On a quand même un blocage karmique qui me fait dire ici qu'il y aurait tendance peut-être que c'est des choses qu'on travaille déjà de vie antérieure avec ici le serpent, et le serpent représente bien entendu ici un peu l'hypocrisie, le mensonge, mais le serpent c'est aussi l'animal qui change de peau, qui a un regard du coup plus neuf, puisqu'il décide de laisser derrière lui donc bah, sa vieille peau, c'est vraiment ça par rapport à la situation. Et on a une énergie yang ici, on a un homme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous l'énergie yin et l'énergie yang en nous. Hein. Donc, c'est pas une question ici de sexe. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui va arriver et qui est forcément négatif. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui veulent faire un changement, hein, effectivement, et qui se préparent à faire une métamorphose. Ça, c'est une autre question. Mais ici, on est vraiment dans le changement. Si on veut qu'il y ait un déblocage au niveau karmique, il faut effectivement changer de peau, changer des choses par rapport à... Pour moi, c'est une vie antérieure. Une vie antérieure qui est très, très, très marquée effectivement par des énergies yang, donc où on est beaucoup dans le fer, dans le feu, dans l'activité. Et peut-être des choses à se pardonner par rapport à des actions qui ont été menées, soit soi-même, on peut aussi se pardonner à soi-même, parfois c'est avec soi-même qu'on est le plus dur, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas si ça résonne en vous, j'ai vraiment cette énergie, en tout cas pour un petit groupe de personnes, ici où on vous dit que vous n'aviez à ce moment-là pas d'autres moyens. Vous n'aviez pas finalement trop la possibilité de faire autrement. Et donc, il faut également vous pardonner à vous-même par rapport à peut-être ces vies antérieures, à des schémas que vous reproduisez encore et encore. Hein. On a vraiment, encore une fois ici, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut la retourner à ce niveau-là. C'est vraiment ça, quoi. Donc, on a vraiment le miroir ici. Les cartes sont bien redondantes par rapport à ça. Donc, s'il y a des choses peut-être qui vous dérangent chez les autres, peut-être que ça appuie sur une blessure, justement, il est temps de travailler de cette blessure, de laisser cette blessure derrière vous, de faire peau neuve. On insiste vraiment ici par rapport au serpent qui est à prendre dans la situation de la peau neuve, pas forcément justement dans les choses négatives comme on peut parfois lui prêter avec en disant langue de vipère. Non, non, ici on est vraiment là-dedans. On fait un changement et on pose des actions par rapport à ces changements.
Donc peut-être agir autrement. Si vous voyez que vous avez des schémas qui se répètent toujours, des actions qui se font toujours par rapport à une certaine situation où vous réagissez toujours de la même manière, vous avez cette habitude, ben, c'est le moment de changer d'habitude. Si vous voulez débloquer la situation, avoir donc une meilleure nourriture pour vous-même, c'est donc, comme je l'ai dit, la nourriture physique, mais c'est également la nourriture spirituelle. Donc on me dit changement d'attitude, changement des choses. Avoir une bonne hygiène de vie, comme je l'ai dit au début, peut vous aider au niveau des développements de vos capacités, mais on est vraiment ici dans un blocage karmique, hein, donc des choses qui se répètent de vie en vie et sur lesquelles on avance. Et là on retrouve ici l'as d'épée. Donc le commencement, le début, l'épée c'est aussi le mental, c'est l'air, c'est la nouvelle peau du serpent, c'est le changement. Et vous avez des connaissances, hein. Ces connaissances, ce sont des connaissances qui sont liées à vos anciennes vies karmiques. J'ai vraiment cette sensation ici d'avoir des gens qui sont plus dans le spirituel, qui ont peut-être des dons, des choses comme ça. Et ces connaissances-là, elles vont vous être délivrées. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes au début, on a aussi ici le 2 de bâton et on retrouve des livres ici, hein. Donc des choses que vous connaissez, mais on n'est qu'au début. On n'est qu'au début du livre, donc on va avoir une belle progression pour arriver jusqu'au 5 de Pentacle. Et le 5, encore une fois, c'est en général, c'est le chiffre du changement. C'est lorsqu'on arrive au bout, il y a des choses qu'on doit laisser derrière pour pouvoir passer au 6, retrouver un certain équilibre et pouvoir évoluer. Mais vous avez la papesse, donc les connaissances que vous avez, elles sont enfouies en vous, elles sont là, elles sont à portée de main. C'est juste que vous devez faire des ajustements, vous devez vous pardonner des choses, peut-être aussi pardonner à d'autres, ou peut-être demander pardon à d'autres pour des actes que vous avez posés, qui vont vous permettre d'évoluer et de pouvoir accéder à un niveau supérieur ici à faire peau neuve. Donc changement d'attitude pour pouvoir évoluer dans la situation à laquelle vous pensez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a inspiré, vous a donné des indices. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles guidances. Et je vous dis bonjour ou une bonne soirée ou une bonne après-midi, suivant là où vous vous trouvez dans le monde.